Lotz est mort en 89, pas en 88. J'étais invité au Festival des Francophonies de Limoges. Et donc, c'est quand je suis arrivé à Limoges que je t'ai raconté que Cheikh Kabibel, qui vivait à Paris, a téléphoné au festival en leur disant: vous avez un de vos invités dont le professeur est hospitalisé à l'hôpital de Limoges. Parce que le frère de Lotz était médecin et était dans cet hôpital. Je fais partie des dernières personnes qui ont vu Lotz. Et peut-être, sûrement et certainement le dernier Africain. Il était conscient quand tu l'as vu? Non, pas du tout. Du tout. Il avait partout, il respirait comme ça. Quand je lui ai dit: Monsieur Lotz, aucune réaction. J'ai commencé à pleurer et la dame, l'infirmière qui m'avait accompagné, m'a donné une chaise. Je me suis assis à le regarder et à un moment, elle m'a dit: Monsieur, il faudra partir. Et le lendemain, je voulais y retourner et j'ai appelé l'hôpital. On m'a demandé le numéro de chambre, j'ai dit le numéro de la chambre. On m'a dit: Monsieur, cette personne est décédée. Le lendemain. Les tableaux que j'ai connus de Pierre Lotz, je ne sais plus pas où est-ce qu'ils sont. C'était vraiment des œuvres très réalistes. Des gens qui étaient à cheval, comment dire, des notables de la société congolaise. Vraiment, c'était un... Je me suis demandé comment il est tombé dans ce style un peu abstrait, alors que lui, il était figuratif, quoi, réaliste. Et ça, c'est Pierre Lotz plutôt qui a appris de l'Afrique, mais il n'a pas enseigné à l'Afrique. Il avait beaucoup de sensibilité quant à la peinture. Il avait un œil d'artiste. Par exemple, il m'a montré une fois, et après beaucoup l'utiliser, que quand on finissait un tableau, on faisait sur un papier canson, par exemple, des fenêtres, 10 cm², ou 15 cm², ou 5 cm², qu'on faisait circuler sur les tableaux. Et quand on arrivait sur quelque chose qu'il appréciait bien, il te disait: regardez ça. Il avait une grande bibliothèque qu'il traînait avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait dans la bibliothèque de Pierre Lotz? Mais que des livres d'art. Et moi, j'ai grandi dans cette ambiance-là. J'ai lu toute mon adolescence jusqu'à un certain âge. La bibliothèque, je n'ai jamais vu une bibliothèque aussi riche en livres d'art. qui parlait des arts, surtout de la peinture. Et je ne me rappelle pas avoir des discussions, des conversations intellectuelles avec Pierre Lotz, mais tout ce que je me suis ingurgité, si vous voulez, en cette période-là, ça provenait de sa bibliothèque. Il enseignait à l'école des beaux-arts de 8h à midi. Et tout le reste du temps, il le consacrait aux élèves chez lui, dans son atelier. Comment est-ce qu'il invitait les élèves à venir à l'atelier libre? Ben, écoute, c'est un peu comme sa formule à Dakar. Il avait, par exemple, Amadouba était son boy, Massamba Sis était son boy, Seydou Bari, il l'a rencontré, je pense, dans ses fréquentations avec les familles sénégalaises. C'est des gens qu'il rencontrait comme ça. Moi, par exemple, c'est mon professeur de latin qui m'a présenté à Pierre Lotz. Il organisait des expositions aussi? Ah oui, oui. Avec des ventes? Oui. Tu te souviens d'expositions? Par exemple, il y a eu une expo qui était toutes les années, qui était les trois Mbaye, le Krembaye, Sénémbaye et Zulumbaye, et qu'on faisait au Centre culturel français. À l'époque, il y avait une galerie qui s'appelait la Galerie 39, qui était sur l'avenue Ponty, pas loin du marché Sandaga. Et chaque année, c'était une exposition très courue. Il voyageait beaucoup avec les œuvres des artistes aussi. À l'époque, beaucoup travaillaient avec du papier, canson,
il n'y avait pas la toile à Dakar, je crois, il n'y avait pas beaucoup quand vous étiez élève. Et il avait toujours un classeur qui traînait à travers le monde pour présenter les travaux de ses élèves. Et c'est comme ça que moi, après 4 ans de formation chez Lotz, j'ai eu à exposer dans un petit village, je ne sais pas où ça se trouve, j'étais très jeune, en France, mais un village qui s'appelait Allan. Et il y avait un espace qui s'appelait la Vache d'Allan. Et c'est deux professeurs de l'école des beaux-arts de Dakar qui habitaient dans les environs de ce village qui ont sélectionné des œuvres d'artistes sénégalais pour une exposition. C'était en 1974 et c'est une de mes encres-chines qui a fait l'affiche de cette exposition. Et je pense que c'est là où je me suis détaché de la comptabilité que je faisais parce que je me suis dit finalement j'étais peintre parce que j'étais exposé en France. Mizala ya tuya konga mizala ya mizala ya tuya konga mizala ya mizala ya tuya konga mizala ya medu bazara mayana jolo ya mizala ya tuya konga mizala 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 ya mizala ya tuya timamugo ya papa papa mubongwa eboya ya mizara ya konga mizara ya mizara ya konga mizara ya mizara ya konga mizara ya konga mizara ya konga mizara ya konga mizara ya